Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h21, le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi pour interdire la production d'hydrocarbures en France. L'horizon est à la fois proche et lointain, 2040. Bonjour Francis Dusseux. Bonjour. Président de l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP. C'est vrai, une promesse d'Emmanuel Macron. L'acte 1 est donc aujourd'hui avec la présentation par Nicolas Hulot du texte en Conseil des ministres. Est-ce que vous en avez discuté avec lui ? Non, on a évoqué ça avec ses services, mais on a quand même été surpris parce qu'il n'y a pas eu de consultation. Je crois qu'il faut reprendre le sujet à l'origine. On a un problème de réchauffement climatique. On est tous conscients, y compris les pétroliers, qu'il faut réduire les émissions. Ceci dit, le pétrole aujourd'hui, en 2017 en France, représente 45% de l'énergie consommée dans ce pays. L'électricité, ça n'est que 22%. Ça fait 77 millions de tonnes par an. Et là, en accord avec le gouvernement, avec toutes les mesures qui seront prises, l'efficacité énergétique, la baisse de consommation des véhicules, plus d'électrique, plus d'hybride, on prévoit une baisse de la consommation à l'horizon 2040 de 30%. Donc, ça signifie que cet horizon 2040, cet agrégat de mesures va suffire et qu'on n'a pas besoin finalement de stopper, c'est ce que vous nous dites ? Voilà, c'est que grosso modo, en 2040, on aura encore 50 millions de tonnes de consommation de pétrole par an. Et nous, on part d'une constatation simple. Tout ce qui pourrait être produit en France est bon, pour des raisons évidentes, de jobs qui sont offerts, d'expertise française, de réduction des émissions de CO2, parce que si on ne le produit plus en France, il faudra aller l'importer. Voilà. Donc le transport va générer plus de CO2. Donc c'est contraire à l'objectif de M. Hulot, qui est très pragmatique. Et pour nous, c'est très surprenant. Et puis, plus grave peut-être, c'est qu'on a une filière d'excellence qui existe depuis 70 ans avec des géologues, des écoles des mines, beaucoup de gens très connus dans le monde entier qui ont beaucoup de succès. Je pense à Schlumberger, Technip, et ça, on risque de le mettre à mal. Aujourd'hui, on atteint les 815 000 tonnes, c'est ça, de pétrole produit par an en France. C'est 1% de notre consommation. Oui, alors j'entends effectivement, c'est faible, ça ne va pas être une révolution sur le plan économique pour la France, mais quand même. 1%, on peut s'en passer. Oui, mais pas vraiment, parce qu'il faut dire que les 5 dernières années, on a été dissuadés d'investir en France, parce que tous les permis étaient bloqués par Madame Royal. Donc si vous voulez, je pense que si on avait encouragé au contraire la production en France, on serait peut-être à des niveaux 4, 5, voire 10 fois supérieurs. Donc on va juste déplacer le problème ? Voilà. Et c'est ça, il n'y a pas de rationnel, c'est purement symbolique, c'est idéologique. Et c'est frustrant pour les industriels que nous sommes. Et puis il y a quand même des jobs, il y a environ 4500 à 5000 jobs au total. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans l'exploration. Mais justement, vous faites comment pour amorcer le virage ? Parce que le virage, ça y est, il est pris, on y est. Écoutez, non, ce qu'on essaye, c'est de trouver un compromis raisonnable avec le gouvernement et au moins les gens Sur quelle base, ce qui ont compromis ? des concessions. Ces concessions, en général, vous savez, elles sont pour 20 ans, mais elles ont été établies il y a longtemps. Il y en a 63 de concessions aujourd'hui encore. Et là, je pense qu'on va arriver à un compromis où les concessions seront renouvelées pour éviter des préjudices financiers très importants à ceux qui ont investi en France. Ça veut dire que la transition écologique en matière d'énergie fossile, c'est une promesse en l'air aujourd'hui ou pas ? Écoutez, non, je crois pas. Parce que s'il y a compromis, on ne va pas dans la direction annoncée. Sauf quand même que le gouvernement, et M. Hulot le répète, il ne veut pas pénaliser lourdement les gens qui ont investi. Non, je crois que toute la problématique du réchauffement climatique et des mesures qui seront prises, c'est se donner du temps. Les transitions énergétiques, elles vont prendre du temps. Et certains ONG ou certains partis politiques verts pensent qu'on va tout changer en 4-5 ans. C'est pas possible. Alors ça concerne la terre, ça concerne la mer, notamment la question de la Guyane se pose. Alors là, c'est un autre problème parce qu'effectivement, on a trouvé en Guyana et au Suriname, on a trouvé des champs très importants. ExxonMobil notamment. ExxonMobil qui investit 7 milliards, j'ai vu un projet. Et si vous voulez, il y a quand même, tous les géologues nous disent qu'il y a une probabilité très très importante qu'il y ait des ressources de pétrole au large de la Guyane. Quand on se rappelle les événements en Guyane, il n'y a pas si longtemps, le besoin de sécuriser des richesses pour les Guyanais, c'est quand même dommage de se priver de cette opportunité. Même si quand même, vous savez, on peut très bien prendre des mesures pour réduire la consommation et des émissions, mais tant qu'on en aura besoin, on en aura besoin pour très longtemps, ne serait-ce que pour la chimie, continuer à produire du pétrole de façon raisonnable.
Merci Francis Dusseux d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1, président de l'UFIP, 6h26. Europe 1.